Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Petite vidéo particulière parce qu'on part pour une série sur les démons psychologiques des traders. On commence de suite cette toute nouvelle série qui va nous occuper pendant quelques semaines par l'apraxie. Comme chaque fois, n'hésitez pas à me faire part de vos interrogations, de vos recommandations dans la barre des commentaires. Allez, c'est parti! L'apraxie, c'est quoi? C'est tout simplement la perte du sens pratique. Ouais, dit comme ça peut sonner creux. Concrètement, c'est la perte de repère. On traite avec ses émotions. On oublie sa méthodologie. On oublie ses garde-fous. On veut se positionner. Grave bêtise. C'est en fait tout simplement vos émotions qui ont pris le dessus. Ça se présente par exemple, vous avez eu un gros mouvement que vous attendiez depuis plusieurs jours ou depuis plusieurs heures. Vous l'avez rentré et vous rentrez malgré tout. Malgré le fait qu'il soit trop tard, vous voulez à tout prix y rentrer. Frustration quand tu nous tiens. Émotion qui s'exprime. L'apraxie, c'est ça. C'est on oublie notre méthode, on oublie notre cadre. On veut à tout prix se positionner. On se comporte plus en joueur qu'en trader. Les émotions nous dominent complètement. Comment y remédier? Tout d'abord, en avoir conscience, en prendre conscience. C'est la première chose. Alors, pour en prendre conscience, il est important que vous ayez une checking list, un plan d'action. Si vous avez un plan d'action, vous regardez et vous vous rendrez compte que vous n'avez absolument pas suivi votre plan d'action. C'est une première approche. Donc votre plan vous a permis de réaliser que vous tradiez avec vos émotions, qu'au travers de ce trade, c'est une émotion que vous essayez, un malaise que vous essayez d'évacuer. Vous en avez pris conscience. Le deuxième acte, la deuxième chose à faire en bon français, c'est de clôturer votre position, qu'elle soit gagnante ou perdante. On clôture. Donc, on clôture sa position. Pourquoi? Si elle ne correspond pas à votre méthodologie, elle va vous faire perdre de l'argent. Ce n'est pas la peine de se prendre une énorme perte. Clôturer. Si cette position vous fait gagner de l'argent, alors là, ça va être destructeur pour votre méthodologie. Parce qu'on va créer des biais cognitifs délétères. C'est-à-dire que vous allez vous dire, oui, c'est bon, j'ai pas suivi, j'ai écouté mes émotions. En plus, la ligne m'a permis de gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous ferez la prochaine fois? Vous ne suivrez pas votre méthodologie et vous allez complètement vous perdre sur le long terme. Vous allez complètement devenir aveugle sans plus aucun cadre. Donc, coupez cette position qui n'a pas lieu d'être. Les biais cognitifs, c'est ce qu'on essaie d'éviter de construire en psychologie du trader. C'est ce qu'il faut vraiment éviter. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une méthodologie en laquelle vous avez une totale confiance. Cette méthodologie que vous avez développée pendant des années, respectez-la, soyez discipliné. On sait très bien qu'une méthodologie n'est pas faite pour gagner 100% du temps. Mais ce cadre qu'est votre méthodologie va vous permettre de vous protéger et d'éviter de vous transformer en joueur compulsif. Donc reprenons l'exemple, vous avez suivi vos émotions, vous n'avez pas coupé et vous avez gagné de l'argent sur ce trade. Qu'est-ce que ça va vous créer comme biais cognitif? 1. Vous n'avez pas respecté votre règle. Perte de confiance en votre méthodologie. 2. Vous avez gagné de l'argent. Pourquoi s'embêter à suivre une méthodologie puisque
Lorsque je ne la suis pas, je gagne quand même de l'argent. J'écoute mes émotions. Pourquoi je me ferais à ne pas écouter mes émotions et à être dans le cadre, dans la raison? Vous venez de créer un biais cognitif qui va vous être préjudiciable. C'est pour ça qu'il est vraiment capital, même si cette position vous fait gagner de l'argent, de la couper. Parce que sinon, mais vous vous préparez, vous êtes en train de vous miner psychologiquement et je vous garantis que ça va saigner dans le futur. Donc, pour empêcher que vos émotions ne vous rendent complètement fou, prenez l'habitude de noter. Noter avec un papier, c'est plus long. Notez pourquoi vous voulez vous positionner. Écrivez. Ça vous permet déjà d'évacuer et de vous concentrer, de vous rappeler que vous avez une méthodologie, qu'il faut suivre cette méthodologie, que certes le mouvement que vous attendez depuis plusieurs jours ou depuis plusieurs heures est parti, mais notez. Ça vous permet déjà, c'est un premier garde-fou, ça vous protège. Notez, notez, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de raisonner plutôt qu'être dans l'émotion, dans l'impulsion, dans la réaction. L'aspect important du journal papier, c'est que ça vous permet de vous décoller de l'écran d'ordinateur ou du téléphone portable. Ça vous permet de vous recoller à une matérialité, au réel que vous pouvez toucher. Ça vous permet de vous couper. C'est pour cela qu'il est important d'avoir un journal papier. C'est un garde-fou. Écrire avec un stylo vous permet de vous couper de ces élans. Ça demande un effort, ça vous fait travailler tout le cerveau, la partie manuelle du cerveau, et ça vous permet de vous recadrer. Donc, lorsque vous avez ce démon de la praxie qui vient vous chatouiller, prenez des notes, écrivez pourquoi je veux rentrer, que dit ma méthodologie, écrivez sur du papier, coupez-vous 5-10 minutes de l'écran ou une petite heure si vous faites du swing pour justement vous recentrer, vous recalmer, être dans l'axe pour pouvoir y aller, pour pouvoir être stable et avoir le trade le plus juste possible, celui qui colle avec votre méthodologie. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des lumières. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau démon psychologique des traders. Ciao, ciao! À la semaine prochaine!